Sagittaire, merci beaucoup de me rejoindre pour cette extension. Allez, on va voir comment on peut clarifier ce tirage général, qui était d'ailleurs assez clair. Vous avez ici la 8 de coupe dans l'état d'esprit. Ce que vous êtes en train de projeter, de désirer, ce qui vous inspire en décembre et que vous pouvez peut-être partager avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir et de bonheur avec les gens qui vous sont proches, ça correspond aussi à un moment où, sur le plan émotionnel, vous êtes capable de vous détourner d'une situation qui finalement ne vous apportait plus rien. C'est pas forcément triste d'ailleurs, ça peut l'être aussi, parce que ça peut correspondre à une période de votre vie assez importante ou à une situation qui a été assez importante pour vous. Mais il y a l'idée avec la 8 de coupe que, bon, cette chose-là, cette situation n'a plus rien à m'offrir. J'ai moi-même d'ailleurs plus grand-chose à proposer, à investir et à engager dans cette situation, mais c'est toujours un peu délicat de pouvoir se détourner. Ici, c'est clairement ça, c'est que vous êtes capable de vous dire, bon, ça c'est bon, c'est fait, c'est derrière moi, et sur le plan émotionnel, j'ai plus d'attentes, donc je peux me tourner vers ce qui va correspondre justement à mes attentes et à mes envies. Donc c'est assez limpide, hein, j'ai envie de vous dire. La 7 de coupe avec le chariot, dans la position de ce que vous désirez le plus. Je dirais que vos réussites, que le fait de rester focalisé peut être encore plus important pour vous parce qu'il y a plusieurs options. La 7 de coupe représente 7 possibilités. Alors peut-être que pour vous, il n'y en a pas 7, mais ça représente en tout cas plusieurs possibilités. Certaines possibilités sont accessibles très rapidement, très facilement, mais ne sont pas forcément adaptées à vos attentes. Et le fait de rester concentré, c'est aussi ce qui va vous permettre de faire la part des choses entre les bonnes décisions et peut-être pas forcément les mauvaises, mais en tout cas les moins intéressantes pour vous, entre les chimères un petit peu que vous pouvez peut-être vous raconter, les illusions que vous vous faites par rapport à certains projets ou par rapport à certaines attentes ou à certaines évolutions aussi, et puis la réalité de ce qui vous correspond encore une fois sur le plan aussi émotionnel. Cette scène de coupe, c'est une invitation à faire la part des choses. Quand on a plusieurs options, plusieurs choix, plusieurs possibilités, l'important, c'est pas forcément d'aller au plus rapide ou au plus prévisible, mais c'est parfois de prendre un tout petit peu le temps parce que si on prend le temps, on s'assure aussi d'aller vers quelque chose qui nous convient et qui nous convient mieux. Donc les évolutions sont aussi en lien avec ça. Et je comprends mieux l'aspect, il faut rester concentré du chariot. C'est pas la peine de s'éparpiller dans toutes les directions, même s'il y a plusieurs tentations, d'autant que vous ne manquez pas d'inspiration, hein, ni de créativité. Donc quand on se sent un peu pousser les ailes, on se dit que oui, on peut essayer plein de choses, ce qui semble être un peu l'énergie quand même générale de ce tirage. Dans le désir d'essayer plein de choses aussi, peut-être qu'il y a des choses qui seront pas aussi euh, concluante finalement. Après, c'est pas si vous vous égarez. Bon, la 3 de denier, sur la 3 de denier, que vous dire de plus que dans la position de ce qui peut-être va venir vous aider? Clairement, c'est soit de partager, soit de collaborer, soit de vraiment rester aligné avec vos convictions, avec vous, avec vos idées, avec vos ressentis, ou bien de mettre vraiment cette énergie collective au service de la création de quelque chose, au service de l'élaboration de quelque chose. Ça va tellement dépendre de votre situation individuelle, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce 3 de denier ici. Le défi, par contre, on a vu avec l'as de bâton que je comprenais pas trop d'ailleurs, parce que l'idée de la nouveauté qui semble vraiment être votre devise sur ce mois, et surtout ne pas vous faire peur, je comprenais pas pourquoi on avait cet as de bâton qui est l'étincelle, qui est le commencement de tout ça. Pourquoi ça peut être un défi pour vous? Parce que ça peut ça peut faire une piqûre de rappel sur une blessure. Quand on voit le 3 d'épée dans un tirage, c'est une blessure dont l'intensité va évidemment dépendre de votre histoire personnelle, mais c'est une blessure de deuil, de séparation, de rupture, c'est un chagrin, c'est une blessure liée à une humiliation, liée à quelque chose qui a touché profondément, qui a bouleversé, ou qui a... Là encore, vraiment, l'intensité, ça dépend. Mais le fait de vous lancer dans quelque chose
peut raviver ce souvenir ou cette blessure-là. Et ça peut fragiliser, pas complètement, ça peut avoir, enfin, ouvrir une part un peu vulnérable à vos envies, à vos désirs, à cette énergie qui est là et qui est une énergie euh, qui mène un peu la danse, hein, j'ai envie de dire, qui est aussi une énergie d'engagement. Mais l'engagement, bah, parfois, quand on s'est engagé sur certaines choses et puis que bah, on s'est retrouvé seul ou qu'on s'est retrouvé rejeté ou qu'on s'est retrouvé démuni, euh, peut-être aussi qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se ravive. C'est pour ça que ça peut être un défi pour vous, si ça a du sens, encore une fois. Dans la sphère professionnelle, la 6 de coupe. Avec ce cavalier de bâton, je vous disais, je pars dans tous les sens. Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. On retrouve ici d'ailleurs, hein, dans ce que vous désirez, d'arriver à vous concentrer un peu et à rester focalisé. Dans la sphère professionnelle, ce que représente, alors on va parler de ce que représente la 6 de coupe. La 6 de coupe représente, comme les 6 dans le tarot, un équilibre sur une période de changement aussi, qui va amener à un questionnement, qui va permettre de pouvoir poser un bilan. D'ailleurs, je crois que vous avez la 7 de denier ici, qui est un vrai bilan aussi. Ça va permettre des questionnements et des bilans qui vont permettre après de reprendre une dynamique d'action à partir d'un temps qui a posé. La 6 de coupe est en lien, pour certains et certaines d'entre vous, et je ne sais pas comment ça peut se décliner par rapport à la sphère professionnelle ou gestion du quotidien, mais c'est en lien avec la famille. Ça peut être en lien avec l'enfance, ça peut être en lien aussi, d'une façon un peu plus générale, avec l'idée qu'il faut savoir se projeter dans l'instant, on va dire dans l'instant présent, sans rester cramponné à ce qui nous retient en arrière parce qu'on a tellement aimé une période. Ce qui correspond aussi au fait que si vous êtes sur une période de réalisation et de fin de cycle, pourquoi pas, d'aboutissement, de concrétisation aussi, le fait de vous projeter dans la nouveauté, ça peut piquer un petit peu à l'endroit du regret. Sur le plan émotionnel, vous, dans l'état d'esprit, on voit que vous êtes capable de vous détourner d'une situation qui ne vous offre plus ce qui correspond à vos attentes. Oui, il n'en demeure pas moins que vous pouvez garder un souvenir ému. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez vous dire c'était bien quand même ce qui se passait, ce que je vivais, c'était quand même bien. Si les choses évoluent, peut-être que ce qui va être important pour vous, c'est de vous projeter dans l'instant présent davantage. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de vivre cette belle dynamique du cavalier de bâton, qui est de vous engager, qui est de relever les défis, qui est d'avancer. Tempérance avec la 2 de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. On parlait de cette croisée des chemins, de ces décisions, de ces choix à faire. Tempérance, ça nous explique que quelle que soit la situation de questionnement, de choix, de prise de décision, c'est quelque chose qui est très doux. C'est pas quelque chose qui se déroule dans des angles droits, c'est très doux, c'est fluide. C'est comme s'il y avait une évidence, c'est comme s'il y avait une évolution logique. Voilà, tempérance, c'est la capacité aussi de s'adapter justement aux nouvelles décisions, pourquoi pas aux nouvelles directions, aux nouveaux choix. C'est une carte qui nous parle de tout ce qui est arrondi, de tout ce qui est fluide. Donc, si on parle de croiser des chemins, on comprend quand même avec tempérance que ça va tout seul en réalité. Même si on prend le temps de réfléchir les questions qui se posent, ensemble ou peu importe, hein, même si on prend le temps, c'est un temps qui est doux. La 9 de denier, avec la mort ici ce qui est peut-être en train de se manifester, on parlait de régénération. Et c'est très satisfaisant. Parce que, et c'est peut-être en ça qu'il y a un sentiment de s'être réalisé finalement, la 9 de denier représente euh, l'indépendance, l'autonomie, et surtout, ça représente ce moment où on va pouvoir récolter un petit peu. Récolter et profiter de ce qu'on a fait, profiter de notre travail, profiter du travail sur soi, profiter des efforts, profiter de son lieu de vie, profiter en fait, profiter de la vie.
Et ce qui est en train de se passer, c'est que cette régénération se vit comme quelque chose de très satisfaisant parce que c'est normal de boucler ça, normal d'en arriver là, normal d'être allé jusque-là et normal de pouvoir entrer dans une nouvelle période ou dans quelque chose un peu nouveau, mais en profitant de ça. C'est profiter des expériences, c'est vraiment ça. Et à la fin du mois, la 2 de coupe, j'en ai 3 qui sont venus, je crois qu'il y en avait 2, non. Avec la force la roue de fortune, la 2 de coupe, la 4 d'épée et la 7 de denier. On va les prendre les unes après les autres. La 2 de coupe représente une relation. Alors peut-être qu'il y a des choses qui évoluent et qui évoluent dans le cadre d'une relation pour vous, hein, et qui vous amènent vraiment à prendre une nouvelle direction ou à prendre le train en marche. La roue de fortune, c'est l'idée de la vie qui avance. Et peut-être que la vie avance pour vous avec quelqu'un à vos côtés. Et que c'est très fort, que c'est très puissant, parce que c'est une personne à laquelle vous êtes particulièrement attaché et qui est très attachée à vous également. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un d'un signe d'eau, hein. Les signes d'eau, ce sont les balances, les verseaux et les gémeaux. Non, pas du tout. Pas du tout, je vous dis des bêtises. Pardonnez-moi. Ce sont les cancers, les poissons et les scorpions. Je vous ai cité les signes d'air, je ne sais pas pourquoi je suis... Non, non, ce sont les cancers, les poissons et les scorpions. Donc ça peut être une personne d'un signe d'eau, ça peut être quelqu'un vraiment avec qui vous vous entendez bien et c'est quelqu'un avec qui vous évoluez. Il y a quelque chose qui va grandir ensemble. Si ce n'est pas le cas, les changements que vous vivez sont plutôt favorables parce que ce sont des changements qui sont en lien avec une situation à laquelle vous êtes très attaché, qui est importante pour vous. Parce que c'est une situation que vous aimez. C'est une situation qui vous permet de vous engager, qui vous apporte plein de choses, qui vous nourrit et qui vous permet aussi à vous de déployer vos talents, de déployer tous vos potentiels pour offrir vos compétences. La 4 d'épée et la 7 de denier qui accompagnent ça. Alors la 4 d'épée d'abord nous explique que à la fin du mois, peut-être que vous avez aussi un temps, que vous vous accordez un temps. Elle vient après la 3 de denier. Un temps pour faire en sorte que ce qui se ravive peut-être soit géré. C'est la 4 d'épée, c'est je ne m'appelez pas, laissez-moi tranquille dans mon coin, continuez. Là, j'ai besoin d'un temps parce que j'ai besoin de revenir à moi et j'ai besoin voilà, de prendre du temps par rapport à quelque chose qui me touche. Donc j'ai besoin de silence, j'ai besoin de solitude. Alors ça ne veut pas dire que vous allez dans votre grotte, etc. Mais c'est l'idée de prendre un peu de recul. Et ce recul, c'est quelque chose aussi qui peut vous aider avec la 7 de denier à faire le point, à faire le bilan. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai obtenu dans les engagements que j'ai pris? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Vers quoi j'ai envie d'aller? C'est une carte importante, la 7 de denier, parce qu'elle est juste dans le regard qu'elle pose sur une situation. À partir du moment où on comprend bien où on en est par rapport à tout ce qu'on a fait, ce que ça a apporté et ce qui manque, ça permet aussi de pouvoir continuer avec une meilleure connaissance, hein, de comment on va continuer. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Merci encore une fois pour tout. Prenez soin de vous et je vous retrouve donc très bientôt pour le premier semestre de l'année 2025. Merci pour tout. Prenez soin de vous.